Bonjour tout le monde. On va faire l'examen national 2022 pour SE électrotechnique. On commence par l'exercice 1 sur les matrices. Désolé pour la qualité des énoncés. Alors, première question, on considère A, la matrice A, 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 0, 1, 0, 1 et D, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Et P, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, moins 1, 0. Montrez que la matrice P est inversible et vérifiez que P moins 1 égale à 1 sur 2. 1, 0, 1, 1, 0, moins 1, moins 1, 2, 1. Donc, première question A. Première question. On a déterminant de P égale 1 fois 1, 1, moins 1, 0, moins 0 fois quelque chose qui ça fait 0, moins 0 fois 1, 0, moins 1, 0, plus 1 fois 1, 0, 1, 1. Donc ça fait 1 plus 1. Ça fait 2. Donc, déterminant de P est différent de 0, d'où P est inversible. Alors, pour calculer P moins 1, soit je vais utiliser la définition, c'est-à-dire je vais montrer que ça, cette matrice fois P égale l'identité, soit j'utilise la formule du cours qui dit que P moins 1 est égal à 1 sur déterminant de P fois transposé de comatrice de P. Avec comatrice de P, c'est quoi? Donc voilà, on va mettre plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, voilà. Après, pour le premier coefficient, je supprime la première ligne, la première colonne, il reste 1, 1, moins 1, 0. 1, 1, moins 1, 0. Je continue comme ça, je supprime la première ligne et la deuxième colonne, il reste 1, 0, moins 1, 0. Je supprime encore la dernière colonne et la première ligne, il reste 1, 0, 1, 1. Après ici, je supprime la première colonne et la deuxième ligne. Il va rester 1, 0, 0, 1, 1, 0. Après, je supprime la deuxième colonne et la deuxième ligne. Il reste 1, 0, 1, 0. Je continue, je supprime ça et ça. Il reste 1, 0. 0, 1. Voilà. Après, je supprime ça et ça. Il reste 0, 1, 1, moins 1. Je supprime ça et ça. Il reste 1, 1, 1, moins 1. Et enfin, je supprime la dernière ligne, la dernière colonne. Il reste 1, 1, 0, 1. Ok, égal. Donc ça fait 1. Après, ça fait 0. Après, ça fait 1. Après, ça fait 1. Après, ça fait 0. Et puis, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Après, ça fait moins 1. Moins 2. Ça fait 2. Et enfin, ça fait 1. Donc, transposé de comatrice de P égale 1, 0, 1, 1, 0, moins 1, moins 1, 2, 1. Donc, P moins 1 égale 1 sur 2, 1, 0, 1, 1, 0, moins 1, moins 1, 2, 1. Je pense que c'est ça qui est demandé. Oui.
Moins 1, 2, 1. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Deuxième question, vérifie que A égale à P, D, P moins 1. Donc, deuxième question. P fois D fois P moins 1 égale. On va remplacer P par sa valeur, et D par sa valeur, et P moins 1 par sa valeur. Donc, D c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, moins 1, 0. Donc, ça. Alors, P c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, moins 1, 0. Fois D qui est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Fois 1 demi fois 1, 0, 1, 1, 0, moins 1, moins 1, 2, 1. Donc, par linéarité, je peux faire sortir le 1 demi. Ça fait 1 demi fois. Je vais multiplier ça fois ça fait 0. Ça, 0, 0. Je continue ça fois ça fait 0. Ça fois ça fait 1. Ça fois ça fait 1. Après, ça fois ça fait 2. Et ça fois ça fait moins 2. Ça fois ça fait 0. Fois 1, 0, 1, 1, 0, moins 1. Moins 1, 2, 1. Égale 1 sur 2, facteur 2. Ça fois ça fait 2. Ça fois ça fait moins 2. Ça fois ça fait 0. Après, ça fois ça fait moins 2. Ça fois ça fait 2. Ça fois ça fait 0. Après, je continue. Ça fois ça. Cette ligne fois cette colonne, ça fait 2. Après, ça fois ça fait moins 2. Plus 2, ça fait 0. Après, ça fois ça fait 2. Voilà. Donc, PDP moins 1, je vais faire entrer 1 sur 2. Il va rester 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 0, 1, 0, 1. C'est exactement 1. Ça doit être 1. Voilà, c'est exactement 1. Voilà, c'est exactement 1, oui. Troisième question, on considère le système différentiel suivant. S égale x1' de t égale à x1 de t moins x2 de t plus x3 de t. x2' de t égale à moins x1 de t plus x2 de t. Et enfin x3' de t égale x de 3, x3 de t. On pose grand X égale à x1, x2, x3 et grand Y égale à petit x1, petit y1, petit y2, petit y3 est égal à p-1 fois grand X. Donc voilà la première question. Vérifier que x' égale à a fois x de t. Donc voilà. Alors, on va reprendre le système. 3a SC x1' de t égale x1 de t moins x2 de t plus x3 de t. x2' de t égale moins x1 de t plus x2 de t. x3' de t égale x3 de t. Donc ça c'est équivalent à, ça c'est l'écriture sous forme des systèmes, des équations. On va écrire ça sous forme des vecteurs. Je peux écrire x1' de t, x2' de t, x3' de t égale. Donc ça fait 1 moins 1. Je vais écrire les composants suivants. x1 ça fait 1, je mets 1. Suivant x1 ça fait moins 1, je mets moins 1. Ici il n'y a pas de x1, ça fait 0. 0 fois x1, je mets 0, c'est-à-dire, après je continue pour x2, il y a moins 1, 1, 0 encore, et pour x3, il y a 1, 0, 1. Voilà, fois x1 de t, x2 de t, x3 de t. Et d'après les données, ça n'est autre que grand x' de t, équivalent à grand x' de t égale, ça c'est le a, et ça c'est x
x de t. Voilà, donc S est équivalent à cette écriture matricielle pour la question A. La question B, on déduire que S est équivalent à y' de t égale à d fois y de t. Voilà. Donc, avec y de t, c'est p-1 fois grand X de t. Déjà, grand X de t, c'est quoi? C'est petit x1 de t, petit x2 de t, petit x3 de t. Donc, la question B, y de t, c'est p-1 fois x de t. On a donc S est équivalent à x' de t fois ax de t égale à ax de t. C'est ce qui est équivalent à. Bien sûr, si on a y de t égale à p-1 fois x de t, ça implique que y' de t, ça implique que y' de t, c'est p-1 fois x de t'. C'est-à-dire, je vais remplacer a ici. Donc, x' de t est égal à p fois d fois p-1 x de t. Je multiplie par p-1 les deux côtés. Donc, j'obtiens x' de t égale p fois d fois p-1 fois x de t. Et ça, je multiplie par p-1, p-1. Après, ça, c'est y. Ça, c'est y de t. Ça, c'est y' de t. Et ça, c'est l'identité. Ça, c'est I et 3. Donc, j'obtiens ce qui est équivalent à y' de t égale, il va rester que d fois y de t. C'est ce qu'on veut démontrer. La question C, déterminer y1 de t, y2 de t, y3 de t. Bon. Bien sûr, ici, y de t, il est égal à aussi y1 de t, y2 de t, y3 de t. Donc la question C, on a y' de t est égal à d fois y de t. Si je développe tout ça, j'obtiens y'1' de t est égal. Donc je vais remplacer d. Donc je remplace pas à pas. Donc j'obtiens y'1' de t, y2' de t, y3' de t égale d, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 multiplié par y'1 de t, y2 de t, y3 de t. Si je développe tout ça, ça sera équivalent à y'1' de t égale à 0. y2 de t prime égale, donc y' de t, ça fait ça fois ça, ça fait y de t. y'3' de t, ça fait 2y3 de t. Alors, on sait que la solution de l'équation y égale à y, y' égale à y, c'est y de x égale constante fois exponentielle, une primitive de ax dx. Bien sûr, ici ax. Voilà. On va utiliser ça pour a égale 1, a égale 2. Et ici, voilà. Ici, c'est clair que y de t est constante parce que sa dérivée est nulle. Donc, y'1 de t égale à C1, constante numéro 1. y2 de t, on va utiliser la propriété de tout à l'heure. On va dire que c'est C2 exponentielle x. Voilà. Et y3 de t, ça sera une constante fois exponentielle de x. Voilà, de t. Donc, si on met t, donc on va mettre t. Si on met x, on met x. Voilà. Ou C1, C2 et C3 sont des constantes réelles. Voilà pour la question
C. Pour la question déduire x1 de t, x2 de t, x3 de t. Donc, d'abord, on va trouver une relation, on va écrire x en fonction de y. Donc, la question D, on a y de t égale à p moins 1 fois x de t. Donc, x de t égale à p fois y de t. Donc, d'une part, x de t, c'est x1 de t, x2 de t, x3 de t, égale, on remplace notre p, qui vaut, alors, qu'est-ce qu'il faut? Bon, p c'est 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, etc., 0, 1, 1. Donc, on va dire 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 moins 1, 0, multiplié par y1, y2, y3, de t bien sûr, égale, donc ça fois ça, donc ça fait y1 de t plus y3 de t. Ça fois ça, ça fait y1 de t plus y2 de t moins y3 de t. Ça fois ça, ça fait y2 de t. Donc, on va remplacer x de t, ça sera égal à une constante numéro 1 plus c3 exponentielle de t. x2 égale c1 plus c2 exponentielle t moins c3 exponentielle 3 de t. Et enfin, x3 de t, ça sera y2, c'est-à-dire c2 exponentielle t. Voilà. Où C1, C2, C3 des réels. Voilà, et c'est terminé.